Bonsoir à tous, c'est Matchos pour Animeka. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la saison d'été qui pointe le bout de son nez dans deux-trois jours et qui a déjà commencé d'ailleurs pour certains titres. Et donc on va essayer de parler un petit peu de ce qui nous attend et de ce qu'on a envie de voir en tout cas de notre côté de la rédaction. Bon, alors, je me rappelle de ce qu'on a fait au mois de printemps. Personnellement, j'ai beaucoup tapé à côté entre Eren the Southpaw et Pétale de réincarnation. Mes conseils étaient peut-être pas forcément ceux qui ont le plus marché, mais c'est pas grave, je maintiens ce que j'avais dit à l'époque. C'était ceux qui m'intéressaient, en tout cas sur le moment. Mais on peut pas toujours tomber sur les meilleurs, hein. C'est... Ah, t'aurais pu le dire, j'ai pas regardé ce que j'avais dit, moi. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle des miens parce que je me souviens, peu de temps après le début de la saison, que ça avait pas été les choix les plus, on va dire, consensuels. Euh, mais euh, Mais c'est pas bien grave, cette saison, j'ai décidé de prendre encore plus de risques. Non pas oui, oui en fait oui. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc pour m'accompagner, donc il y avait Izu évidemment qu'on vient d'entendre Bonjour. et Gali. Hello. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes par là dans le chat à nous parler un petit peu aussi de vos attentes. Même si là en plein milieu de dimanche après-midi, je suis pas sûr qu'on voit grand monde, on verra bien. Et pour commencer, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Dans le principe, on va causer de trois nouveautés chacun et d'une suite, puis on verra un petit peu après. Donc on va lancer Izu sur une série qui a déjà commencé, qui est déjà à moitié diffusée finalement, c'est Smoking Behind the Supermarket. Exactement, donc on y va. Bon, c'est une série, je vais presque dire, dont le choix était un peu facile. Elle est déjà, c'est tiré d'un manga qui marche pas mal au Japon. Et quand je dis pas mal, je pense même bien. Donc je dirais, l'adaptation est venue un peu naturellement. Euh, ce que je peux dire, c'est l'histoire, pour résumer très simple, hein, c'est Sasaki qui est un salariman de 45 ans, jeune comme nous, fringant, qui est très fan de Yamada, qui est une caissière de son supermarché auquel il va tous les soirs pour acheter des trucs qu'il n'a pas besoin. Et il va, par un grand concours de circonstances, rencontrer Tayama, qui n'est autre que Yamada, mais en mode un peu moins, comment dire, Sans un peu moins l'uniforme quoi. idéalisé. Voilà, un peu moins idéalisé, et surtout en ayant inversé les deux kanji, ce qui fait que elle est tout de suite méconnaissable. Donc en japonais, c'est encore mieux qu'en français, parce que l'écriture est juste inversée. C'est même fabuleux. Mais bon, voilà, bon, c'est leur ça va raconter l'histoire de justement de leur discussion, de leur vie au quotidien. Bon, surtout Sasaki. Après, on en apprend un peu plus sur Yamada et sur sa situation. Alors, pareil, l'animé, on verra jusqu'où il va, hein. Il y a 12 épisodes, on arrive au 9e volume du manga. Les histoires sont quand même sont à la fois courtes et longues. Là, il y a eu comme tu l'as dit, il y a eu les 6 premiers épisodes qui ont été diffusés en deux parties chacun. Donc on a 12 épisodes, mais qui sont deux moitiés d'épisodes disponibles enfin 12 moitiés d'épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll. Bon, on retrouve l'ambiance du manga, les doublages sont bien. Bon, après, bien sûr, faut pas s'attendre à de l'animation, à part celle des fumées de cigarettes. C'est quand même beaucoup dans la discussion et dans le comique de situation. Donc, je vais dire, pour l'instant, aucune déception me concernant. Après, si on est vraiment très très fan d'animation, c'est sûr que c'est pas le meilleur animé, mais les génériques sont bons, les voix sont très bonnes aussi. Donc, Et du coup, moi moi là-dessus, je suis un petit peu confus sur la modalité de diffusion. Euh, ah oui, bon, ça. Parce que bon, ils ont mis ça, ils ont fait une pré-diffusion, on va dire, quelque part. Mais j'ai entendu parler d'histoire d'épisodes de 10 minutes. C'est le cas du produit final ou c'est juste qu'ils ont découpé chaque épisode en deux pour faire deux petits épisodes mini-série Bah, et... moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ils l'ont sur le service, enfin sur ABEMA, ils les ont diffusés en mini épisodes, alors que normalement c'est un format 20 minutes, hein. Classique, d'accord. Pour, pour moi, c'était ça l'idée, hein. Ou alors vraiment, j'ai mal compris, mais enfin pour moi, je pense que, enfin, le format de diffusion qu'on a eu était un peu spécial. Bon,
très clairement, la séparation des 10 minutes pose pas trop de soucis parce que, comme je disais, c'est tiré d'un. Enfin, c'est pas sur du gag manga, mais on est sur du manga avec des mini, enfin des chapitres de 18 pages sur lesquels il y a une situation avec la discussion. Oui, classique. C'est adapté en format 10 minutes. Ouais, voilà. Bon, comme je disais, c'est pareil. Je pense qu'on va pas aller suffisamment loin dans l'adaptation pour arriver dans les moments où je vais dire l'histoire s'étire et comment dire, justement le temps. On n'est plus sur la simple discussion à la fin, etc. Parce que on rentre un peu plus dans voilà, surtout bon, c'est côté Yamada, hein, qu'il y a pas mal de choses qui vont se écanter parce que bah, elle est là pour savoir ce qu'elle va faire de sa vie après. C'est sûr que Sasaki a 45 ans dans l'entreprise où il est. Il a 45 ans, quoi. Il commence à être établi. Alors avec les bons côtés, les mauvais côtés, mais bon, voilà. Et Yamada qui est en mode Baito, bon, bah, forcément, elle va avoir des choix de vie à faire qui vont arriver. Donc c'est pour ça. Mais cette partie-là, on n'y arrivera jamais sur cette, on va dire, première saison. On verra s'il y a d'autres saisons. Mais dans tous les cas, voilà, je veux dire. C'est le genre de série que j'apprécie parce qu'on a des personnages adultes qui ont des conversations et des problématiques adultes. Tout ça sur un fond de comédie bien pensé. Donc, moi, j'adhère à 100%. Très bien. Je pense qu'on va passer, je vais laisser la main à Gali, mais sur ma plus grosse attente de l'année, mais vu que c'est la même pour elle, de la saison, ça va être sur Jadougar. Je vais te laisser la main à ce moment-là, si Ok. tu le veux bien. Oui. T'as pas le Alors, choix. bah ouais. Eh bien, oui, Jadugard. C'est une série qui m'a l'air vraiment très intéressante de par son animation et de par son histoire. Donc en fait, en gros, sinon, c'est l'histoire d'une jeune orpheline qui est recueillie par une femme, une famille d'érudits. Qui vont l'instruire, qui vont l'éduquer et donc en fait elle va s'élever en fait de par cette éducation. Et à côté de ça, bon, elle va grandir. À côté de ça, elle va à un moment donné rejoindre en gros la cour impériale par tout un tas de D'attaque choses. mongole sur sa ville. Voilà, tout ça. Merci, voilà. Ça arrive rarement. Et en fait, eh ben, elle va y trouver un but, c'est d'infiltrer donc la cour royale et de faire tomber l'empire de l'intérieur. Tout un programme. Voilà, donc de ce que j'en ai vu par les images et tout, déjà c'est Sciences Sao, hein. Et puis c'est pas une animation dont on a l'habitude et qui va très bien avec le genre, si je puis dire, ça se passe au Moyen-Orient. C'est vraiment enfin moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment Ouais, c'est très dépaysant en tout cas, ouais, oui, les complètement, ouais. images. Puis après, c'est Ouais. pareil, c'est tiré d'un manga où le design est assez particulier, enfin, change des standards et on le retrouve bien, je trouve, dans dans Je comment. jette un œil au manga, Hmm. effectivement. Moi, en voyant rien que les jaquettes et tout, c'est vrai que Bah, c'est. c'est ça, et puis il n'y a pas beaucoup de meilleurs studios que Saru pour s'attaquer à des designs un peu particuliers en général. C'est Oui, un peu leur domaine de prédilection, on va dire. oui. Donc, ouais, on va voir ce que ça donne. Je suis assez curieuse. Voilà, donc oui, moi aussi, je suis très hypée. Donc, on commence bientôt, hein, dans une semaine. Voilà. C'est ça, Ouais, c'est ça, le samedi prochain, je crois, le c'est ça. 4. Ouais, j'ai assez impatient de le voir. Mais moi, je vais continuer tant qu'on est dans des histoires de cour impériale. Je vais
basculer sur du plus classique et comme vous me connaissez, on va parler de Villainess forcément. Alors on va parler de C'est même pas venu Zoheim. à l'idée de regarder. Je me doutais que Ah, t'allais le prendre. Zoheim, un inepte Villainess. Donc bon, une histoire. Alors pour une fois, c'est de la Villainess dans un contexte, on va dire de oriental. Donc on est dans le palais interdit, un peu comme un même principe qu'un carnet de l'apothicaire, on va dire, où on a des consorts impériales et l'empereur, etc. Et là, on a un conflit entre deux consortes, enfin l'une qui est très belle, qui est élégante et qui a tout pour elle, sauf la santé, où elle est extrêmement fragile et donc elle a du mal à bah, justement à se mettre en avant, etc. Mais il n'empêche que bah, elle a les faveurs un petit peu facilement de l'empereur parce c'est une vraie lady, quoi. Et en face, on a une autre, une autre concubine qui, en comparaison, bah, elle est moins que rien, elle n'est pas très très belle, elle est rustre un petit peu, enfin, et elle est extrêmement jalouse et elle décide de tenter d'assassiner sa rivale en la poussant par-dessus un balcon, mais par concours de circonstances et de magie, elles se retrouvent à échanger leur corps. Donc la belle et fragile se retrouve dans un corps qui du coup est opérationnel, on va dire, mais condamné à mort au fin fond d'un donjon. Et l'autre bah, prend sa place, mais malgré le fait qu'elle maintenant a le corps de toutes ses envies, bah, elle, par la maladie dont est affecté ce corps, elle a quand même du mal à jouer de ses envies, de ses, comment on va dire, ouais, de ses objectifs, etc. Donc voilà, je suis assez curieux. Alors pour une fois, c'est un business que je n'ai pas lu, que je ne connais pas. C'est pas non plus un véritable business parce qu'on est sur une histoire de changement de corps, pas de réincarnation, etc. Même si on s'en rapproche. Mais je suis assez curieux, surtout parce que ben on a le studio Doga Kobo qui est dessus, et pour une fois qu'on a un studio qui est quand même plutôt talentueux dans des histoires de ce genre, qui s'attaque à. Je m'attends à prendre du plaisir, en tout cas, pour côté visuel. Parce que bon, Doga Kobo, c'est Oshinoko, pour situer un petit peu au niveau de la qualité de ce qu'ils sont capables de faire. Et au vu du trailer, ils ont mis des jolis dessins, c'est tout beau, ça brille de partout. Donc je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Je suis pas forcément convaincu que ce sera une très grande histoire, même si c'est un villainess qui est assez populaire. Mais sait-on jamais. J'aime prendre des risques, comme je l'ai dit déjà. Voilà, voilà pour ma part, hein. Et je te renvoie la balle, Isou, donc à toi de suivre sur ce que tu veux. Sur ce que je veux, bah, je vais suivre sur Sayonara Lala, qui est, comment dire, qui va être, enfin, qui est la deuxième série qui m'a vraiment j'ai attiré à l'œil parce que, disons-le clairement, l'affiche, enfin le visuel lui-même donnait pas trop d'idées de ce que ça pouvait raconter et on va dire l'histoire est assez atypique dans le sens où ça reprend le mythe de la petite sirène où justement l'héroïne joue ni plus ni moins que tout le drame de la petite sirène en devant vouloir devenir une vraie humaine pour l'amour, le second prince, etc. Et a priori, l'histoire va nous envoyer sur cette recherche. Alors, elle revient dans les faits sur Terre. Elle avait réussi une fois, mais ça n'a pas bien marché, donc elle veut retenter sa chance. Bon, ce qui m'a vraiment attiré, c'est quand même le design. Parce que comme je le disais, l'affiche me faisait penser justement comment dire, à du style un peu plus vieux que ce qu'on voit actuellement, sans que ça soit forcément revisité aussi. Donc c'est ça qui m'avait un peu comment dire juste attiré au départ, et puis quand je vois le synopsis, bah pourquoi pas.
On verra bien sûr comment ça va se dérouler, mais je suis assez content de la bande-annonce qui fait penser justement cette histoire de design des personnages un petit peu plus en mode un peu plus ancien. Et puis j'ai pu voir que le studio qui est en charge a fait My Happy Marriage quand même. Donc c'est pas Et plein d'autres choses sur la aussi, hein, partie. c'est pas... Oui. Ah, ils sont très jeux de cartes. Et ils ont fait Shield Hero aussi, mais Made in Abyss, on va parler de choses un peu Voilà, plus. moi je pense à Made in Abyss. Quand je pense à Voilà. Kinema Citrus, je pense à Made in Abyss. Mais, Bon, voilà, j'irais, voilà, ce qu'ils ont fait sur My Happy Marriage avec des moyens était très bien. Je sais pas s'ils auront autant d'argent sur celui-là, mais ce qui est mais intriguant, c'est que j'irais, c'est pas une adaptation, donc c'est un anime original. Donc faut que ce oui. soit un peu vitrine pour le studio quelque part. Donc j'imagine qu'ils vont y mettre du cœur. Après, c'est toujours le risque, comme toujours sur les originaux en anime, c'est est-ce qu'ils vont savoir faire une histoire qui tient sur la durée et qui n'a pas de creux en plein milieu, parce que ça c'est assez typique des épisodes 6 à 8 où on sait pas quoi raconter et il se passe rien. Non, mais c'est tout à fait le risque parce que revisiter le mythe de la petite sirène où on considère qu'on a déjà on a fait déjà le premier round. Donc voilà, on va pas refaire l'histoire, on a bien compris. Donc forcément, le second round qu'on va nous montrer, va falloir que ça apporte autre chose que elle sort de l'eau, elle trouve quelqu'un et on refait la même histoire qu'on connaît. Donc à voir comment ils vont s'en sortir. Mais voilà, je pars du principe que c'est suffisamment surprenant pour peut-être valoir au moins de regarder le début et voir si effectivement ça se concrétise ou si malheureusement ça part un petit peu trop. On verra, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est Mais voilà. la première série du réalisateur. Donc du coup, il a tout approuvé et on peut avoir des bonnes surprises dans des cas comme ça. Oui. Euh, Non, mais je pars quand même un minimum confiant sur la capacité de faire au minimum quelque chose de correct. ouais. Très bien, très bien. Du coup, c'est à Gali ou c'est à moi, je sais plus. C'est à moi. Vas-y. Ouais, tu veux finir alors. Ah Alors ouais, en non, mais fait, moi, j'oublie. je voulais parler de The World is Dancing, tout Ah un oui, quelle programme. très 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 belle bande-annonce. Ah oui, terrible, terrible, effectivement. Moi, c'est rien que le titre déjà, il m'a hypé quoi. Et donc je me suis intéressée un petit peu plus à la chose. Et donc, eh bien, euh, comment Donc, comme c'est en fait Jadougar, ça se passe au XIIIe siècle, c'est tout pareil. voilà, j'allais le dire. Dans une époque un peu troublée, en gros, voilà, il y a des conflits entre la cour du Nord et la cour du Sud. Donc voilà, on est Au Japon. dans une ambiance un peu au Japon, dans une ambiance un peu enfin troublée de confrontation et tout. Et dans cette histoire, il y a un jeune garçon qui s'appelle Oniyasha, qui est donc le fils du chef de la troupe de Sarugaku Kanze. Et en fait, dans cette troupe, on y danse. Et lui, il se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens dansent? Et il va occuper tout son quotidien à chercher cette réponse. Et il va finir par la trouver. Et donc, dans cette quête, en fait, quelque part, il va s'affirmer, et en même temps, peut-être un petit peu déranger un peu le système un peu établi dans les traditions de la danse à cette époque-là. Et voilà.
Ça, c'est un peu le sino. Au niveau de l'animation, je me suis teasée il y a vraiment pas longtemps et je pense qu'on va en prendre plein les yeux, quoi. Ça m'a l'air très dynamique, ça m'a l'air vraiment très riche en termes de visuel et tout. Et vraiment, je suis sous le charme. Moi, je suis assez curieux aussi parce que le manga fait qu'un ou deux tomes, quelque chose comme ça, donc ça va être une histoire complète a priori. Il y a Donc à peu près 6 tomes là déjà. 6 tomes. Ah, mes Ouais. infos sont mauvaises, autant pour moi. Ouais, enfin, c'est peu, ça reste peu quand même. Ouais, mais ça suffit pour une enfin s'il peut y avoir une suite. Oui, pour une adaptation, bien sûr. Hein. Non, puis Oui, bon. ça dépend toujours des formats, parce que dès qu'on dit manga, on pense chapitre, Ouais, je pense, mais 20 travailler en pages, tome, etc. Alors que, c'est plus, ouais, en c'est, tout cas, Et d'ailleurs, c'est ça des sort deux demain. épisodes. Ça sort demain. très bien. Oui. Sachant que, ouais, le petit point, c'est pourquoi c'est magnifique et tout, c'est que c'est Sagan Pictures qui est derrière. Oui. Bon, autant dire que c'est un peu les poids lourds en ce moment sur l'animation, avec les MAPPA, et il n'y en a pas tellement d'autres. Donc c'est fait partie des grosses prods, clairement. Pour Qu'est-ce un, qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Sagame? Game, c'est Apocalypse Hotel, tiens, par exemple. Les Uma Ok. Musume, par exemple. Mm. Après, C'est comme ça qu'ils ont de l'argent. Hein. oui, c'est Uma Musume, ça suffit à désigner à désigner tout le monde. Ah, Euh, vraiment, c'est vraiment très très joli, quoi. Vraiment. c'est, Ouais. Ils ont des sous, quoi. C'est, c'est leur Dans les force. moyens. Ouais. Et puis ils aiment bien travailler sur des choses un peu plus originales. Enfin, ils hésitent pas à faire des animes originaux. C'était eux Bahamut aussi, je crois à l'époque, Shingeki no Bahamut, il me Ah semble. oui? Ouais, Ah bah oui. Ah bah ça m'étonne pas alors. il me semble, mais là on commence à parler de choses un peu plus anciennes. C'est ça. Mais bon, Euh, oui, ou c'était tout le monde encore une devrait le connaître. itération différente du studio à l'époque, peut-être. Ah, je me trompe peut-être, alors. Ma mémoire est pas toujours à 100%. Malheureusement. Non, Bahamut c'était Mappa. Bon, Autant pour bah moi. tu. Oui. C'est de qualité aussi. Oui, 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 oui. Bref, bref. Donc ouais, c'est un de ceux qui m'intéresse beaucoup. Ah oui, j'ai confondu, c'était le spin-off de Bahamut, Manaria Friends, qui était de Side Games. Ah oui, j'ai pas vu ça. C'est Bah c'est récent, un hein. peu, non, c'est plutôt jeune. Maintenant, ça va être, Ah oui? c'était avant Covid. Mais c'était très très joli et ça, c'était dans cet univers-là, mais c'était quand même bien à part quoi de l'histoire principale. Hein. C'est y a- Voir le lien direct, je voyais pas trop. Ouais, ok. Euh, on va dire que c'était plus une question d'univers qu'autre chose. D'accord. Très bien. Sur ces digressions, ça va être à mon tour. Alors attention, qui est-ce que je vais sortir du chapeau? Mystère, mystère. Parlons de. Je retrouve ma liste. Hmm, je voudrais garder celui-là pour la fin, et donc il faut que je parle de l'autre. Et l'autre c'est. Ben, je sais plus. Qu'est-ce que j'avais dit? Euh, Attends, je vais voir ça. Ah, oui, je voudrais parler du prochain Kyoto Animation Sparks of Tomorrow, ou en français, comment c'était en français? Ils nous ont traduit ça. Les étincelles de demain? La stratégie. C'est quoi? Oui, bah, C'est quoi? étincelles de demain, tout simplement. Ah oui, c'est sur les locomotives ou le train ou je sais pas quoi. Alors en fait, ça se déroule, on va dire, dans un univers un petit peu différent du nôtre, c'est-à-dire au lieu que l'électricité soit l'énergie prédominante au début du XXe siècle, c'est la vapeur. Donc c'est en gros une dystopie steampunk finalement, où vu que c'est Mm. la vapeur qui domine tout, et donc on se retrouve l'histoire dans un Kyoto totalement enfumé par les vapeurs et par l'industrie.
Et on a donc un jeune, un garçon et une fille qui se rencontrent et qui sont tombés sur un catalogue de l'électricité. Donc ils vont chercher à développer l'électricité finalement et essayer d'envisager un futur un petit peu différent, un peu meilleur pour le monde et pour eux-mêmes. Évidemment, un garçon et une fille, donc on imagine une histoire d'amour. On a le côté historique du début du XXe siècle, donc c'est toujours intéressant et enfin toujours dépaysant. Et puis c'est une période qui est quand même fascinante sur le côté révolution industrielle et les changements dans la société. Et donc là, ils veulent introduire un nouveau changement, celui du passage à l'électricité. Donc bon, bref, ça fait plein de thématiques qui moi m'intéressent. Et puis bon. Je l'ai dit au début, hein, c'est Kyoto Animation, donc c'est magnifique, c'est beau, c'est splendide. Comme toujours, je sais pas ce que Kyoto Animation peut rater, à mon avis rien. Donc c'est C'était quoi la dernière production de... Kyoto Animation, c'était City, Ouais, d'accord. Cities Animation. Avant, t'avais Tsurune qui était par là. Qu'est-ce que t'avais d'autre? Ouais. Après, il y T'as avait pas mal de Exhibité, films. Il y il avait faut citer Ibiki Exhibité. Euphonium. Enfin, je Ah sais bah oui, pas. C'est Ok. c'est comment dire, c'est toujours quelque chose. Là, ça faisait un petit moment quand même qu'ils nous avaient pas sorti on va dire, Ben, c'était pas dû au problème de qu'ils séries, avaient on eu. va dire originales, quoi. Parce que je crois pas que ce soit, si c'est une adaptation aussi d'un light novel, d'accord. Ouais. Mais bref, après ils ont pas une production qui est très, c'est que ça reste un studio petit. Ils font un projet par an en moyenne, plus un film en général. Une série et un film. Ça se travaille, ils travaillent un petit peu comme ça. Ouais. Et, mais c'est mais là les toujours. films c'est Piqué cette année, donc Ouais. Il y avait pas. Non, c'était l'année dernière le Dragon Maid. ouais, Oui, c'est l'année dernière. qu'il faut que je regarde, vu qu'il est sorti. Oui, puis ils ont comment. Ocean Rush, là, qui se prépare de leur côté aussi, qu'ils ont annoncé, là, le manga Hmm. avec la mamie photographe, je crois. Ouais. Qui avait Puis des belles couvertures. il y a Luli Dragon qui aussi va pointera un moment, bon, qui est un manga qui avait pas mal de mal, mais qui au final marche. Qui a toujours eu du succès, mais qui a eu des difficultés Ah bah il pour a pas été l'auteur, là quoi. pendant plus d'un an. Ah bah il a eu au moins un an d'arrêt, je crois. Ouais, oui, mais ça venait de l'auteur, donc c'était. Mais oui, 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 mais et ce qui est très fort, c'est que ils ont pas abandonné parce que ça avait trop bien marché, a priori. Bah ouais, mais je pense que ça, c'était aussi en lien, c'était l'époque. Alors après, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est au même moment où Actage, ça avait dû s'arrêter, et donc je pense que la communauté qui devait être assez proche l'une de l'autre, a tout fait pour pas perdre celui-là, alors ils venaient de perdre un de leurs chouchous à côté. Ouais, alors que c'est quand même pas pareil. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus Actage était léger, mieux. Blue Dragon. Et Actage était plus, euh, plus Non, était passionné, différent. différent. C'était différent. C'est dur à comparer quand même. Ouais, mais Euh, nous faisons pas mal. non, 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 non. Nous faisons pas mal. Donc voilà, moi c'était Spark of Tomorrow. Donc c'est vraiment les étincelles de partout. C'est beau. On aura notre petite histoire tendre, attendrissante d'amour forcément. Et puis voilà, je sais pas trop quoi en attendre après en soi dans le déroulé de l'histoire, de savoir comment ils vont introduire ce monde un peu parallèle, parce que faut quand même réussir à le rendre vivant et réaliste quand on fait un monde dystopique un peu comme ça. Mais enfin, en tout cas, moi j'ai envie de voir de la belle machinerie et des choses un petit peu qui nous changent, mais ça a l'air d'être assez action aussi, mine de rien, enfin, d'après la bande-annonce en tout cas. Il y a, il y a Je vois pas le des. nombre d'épisodes prévus. Moi non plus. Mais bon, j'imagine que ça va être une saison classique, hein. Est-ce qu'il serait. Ouais, Après, c'est un des rares studios qui est capable de faire 24 épisodes s'ils en ont envie. ouais. Surtout quand ils ont des histoires qu'on remplit. Hein. Oui, oui, oui. Mais bon, on verra. Mais si Il y c'est a- très bien, on crachera pas dessus si ça dure 24 épisodes. Hein. Parce que le light novel, a priori, c'est un volume.
Ouais, bon, après, mes infos, c'est My Animalist, donc c'est pas très fiable. Mais Nous verrons quand. on verra. On verra quand ça commencera la diffusion, on en saura certainement un peu plus. Bah, je te laisse la main, Iso, pour ta troisième petite Ouais. nouveauté. Alors j'ai eu beaucoup de mal à chercher une troisième sur laquelle dire autre chose de c'est comme ce qu'on a vu avant, donc on verra s'ils font mieux. Mais dans la série avec que des jeunes filles, non pas qui vont faire des choses mignonnes, mais qui vont avoir quelques soucis, on va prendre cette série qui est I Want to Love You Till Your Dying Day. Le synopsis déjà est assez amusant et assez intriguant parce que Dramatique, surtout. il y a des morts, mais bon, non, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est cette histoire et surtout la bande-annonce ne le laisse pas du tout transparaître. On va suivre des jeunes filles qui sont dans une école qui les entraîne à devenir des machines de guerre, tels que dans les termes. En tout cas, on voit très rapidement qu'elles vont avoir accès à des pouvoirs magiques ou en tout cas un semblant de magie, ce genre de choses. Et donc l'histoire va commencer où une des filles va mourir, mais va être remplacée plus ou moins par la nouvelle qui, a priori, serait serait immortelle. Bon. Avec ça, on n'en sait pas beaucoup plus, mais j'ai trouvé quand même dans la bande-annonce que on pouvait avoir, enfin, ils avaient moyen, dans ce qu'ils montrent, de nous proposer des relations entre les personnages, de l'action. Donc, et avec ce scénario un petit peu qui part un peu bizarrement. Et s'ils sont capables de vouloir faire mourir des personnages, en tout cas rien que pour commencer, s'ils sont capables de continuer, alors c'est pas que j'ai envie d'avoir plein de morts, mais c'est surtout quand des gens essayent d'oser ce genre de choses, c'est qu'ils sont capables de potentiellement sortir, on va dire, des choses d'un scénario autre que voilà, tout le monde est gentil, on va se surpasser, on va gagner. Enfin, donc ce qui est un peu trop le cas de certaines autres séries que j'ai pu voir où pour de l'action, on était un peu ça ressortait pas, et et le côté filles ensemble, là on leur a trouvé plusieurs trucs différents à faire, mais on en revient toujours à elles vont vivre leur vie et faire ces fameux trucs. Donc le crossover des deux, je l'ai trouvé dans cette série. Alors je ne sais pas du tout où on va. Bon, c'est tiré d'un manga qui a l'air d'avoir quand même quelques volumes. Donc ça va être un petit peu mon animé surprise. J'y vais sans trop savoir où je me lance, mais ça peut, si ça se passe bien, ça peut m'intéresser. Mais par contre, si effectivement ça s'enlise un petit peu trop dans quelque chose de conventionnel, ça sera. Mélodramatique pour être mélodramatique, quoi. C'est Ouais, un peu le voilà, risque entre les deux, mais. c'est ce que je dis. C'est une série un peu à risque, mais il y a d'autres séries. Je veux dire, il y en a, Mais en tout on va cas, pas en parler, mais voilà. la bande-annonce, la qualité je Ah dirais, oui, ça par contre, la qualité de réalisation fait que ça donne quand même bien envie d'y jeter un œil, hein. C'est plutôt, ouais. ouais, niveau réel, ils ont fait des efforts au niveau, les plans, etc. C'est joli, quoi. C'est pour ça, c'est quand on regarde moi sur Anilist, puisque c'est pas MyAnilist, mais moi c'est Anilist, c'est le 5e animé le plus attendu de l'été. Oui, bah, c'est à peu près la même Euh, sur donc ma. ça prouve pas que la Terre est ronde, mais pour un animé justement, quand on voit que devant c'est les suites ou des mangas qui sont à succès, qu'on sorte une série comme celle-là un petit peu, je dis pas de nulle part parce que a priori ça doit pas être de nulle part. Donc non, je lui donne sa chance. Après, il faut pas que ça fasse comme certaines séries qu'on a vues ces dernières années, avec des synopsis peut-être pas trop mal, une réal et de la musique qui tient, et puis à côté de ça, un scénario qui s'écrase. Donc, si on s'évite ça, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc, j'espère que je me tromperai pas. Ouais, de toute façon, on est là pour ça, hein. On est là pour tester des choses. Eh bien, on va laisser la main à Gali pour son petit troisième qui nous parlera de cirque. Oui, alors Itinérant. juste, j'ai l'info, c'est bien un volume pour le light novel de Spark of Tomorrow. Là.
que tu D'accord, cherchais bah, tout à l'heure. Voilà, c'est un volume. Ok, c'est eh pas très long, ben ouais. oui. Ouais. Allez, les filles qui font du cirque. Ouais, alors moi, ouais, je me suis dit, allez, cette fois-ci, cette saison-ci, tu vas te regarder un petit truc tranquille, un petit truc sympa, un petit truc tranche de vie comédie, pas trop dans mes habitudes. Et du coup, ouais, je me suis dit, pourquoi pas un petit peu de divertissement de ce genre, surtout que, bon, je sais pas si on a trop vu le cirque, le monde du cirque dans le monde de l'animation. Bah, à part Karakuri Circus, mais c'est un peu spécial, quoi. C'est ce Oui, que j'allais dire. Il y a ça qui me vient en exactement. tête, mais C'est pas vraiment la non, même D'ailleurs, ambiance. on aura non, non. l'occasion de reparler tout à l'heure de l'auteur de Karakuri Circus. Je vous réserve ça en Ok, secret. ok. Mhm. Donc ça se passe au milieu du XXe siècle et puis on a une troupe de jeunes filles ou pas, je sais pas trop, j'arrive pas trop à déterminer si quel âge elles ont exactement dans les teasers. Mais quoi qu'il en soit, elles font partie donc d'une troupe et leur but c'est de participer à la prestigieuse Circus Collection, un festival mondial. En attendant, le cirque, enfin la troupe, le cirque dont elles font partie sont un peu en difficulté financière. Ça les empêche pas quand même de faire les tournées à travers le pays. Et puis il va y avoir une, euh, une personnalité apparemment connue du cirque qui va rejoindre cette troupe, quoi. Voilà, une jeune femme du nom de Mizuka Tsurumaki. Et de là, il va se passer forcément plein de choses. Et ça m'a l'air d'être sympa, ça m'a l'air d'être plutôt positif, plutôt très coloré aussi, Ouais. plutôt dynamique. Ça m'a l'air sympa. Bon, ça va changer en fait des choses que j'ai plus ou moins tendance à regarder. Et bon, j'espère que ce sera sympa. Puis le cirque, c'est cool, quoi. Alors, on est plutôt dans du cirque de performance de style Oui, les trapèzes, oui, j'allais dire, Ouais, on voilà. voit pas d'animaux. On n'est pas avec Non, il les n'y a pas animaux, on n'est pas avec les non, oui, clowns a non. priori non plus. Non, ouais, On est vraiment dans le côté performance sportive quasiment. Euh, oui. Faute de trouver mieux comme terme de mon côté. Euh, voilà, et puis effectivement, c'est très très joli. La bande-annonce fait bien envie parce que c'est bien dynamique et c'est bien animé. Parce que pour le coup, c'est pas forcément simple de mettre en scène les performances dans un cirque parce que c'est un espace un peu réduit, particulier et et des mouvements qui sont pas forcément classiques, qu'on retrouve pas forcément dans de la série de combat ou de sport. Donc c'est voir ce que ça Un peut projet donner. original aussi. Ouais. Mm. Oui, oui, tout à fait. Donc, ouais. Et One Pictures dessus, donc on va voir ce Ouais. qu'ils nous proposent. Bon, par contre, il faudra qu'on en parle de leur affiche. L'affiche principale, elle est tellement surchargée, Ah elle fait oui, pas envie. ouais, c'est un Elle est peu pas belle, borderline quand elle même. est pas bien. Mais bon, on s'en fiche, c'est une affiche. C'est pas la série. Mais C'est ça, l'affiche, Ouais, mais sur le coup, ça m'avait fait bizarre quand même. Hein, mais un quand j'ai peu vu que c'était bordel. One Picture, c'est là que j'ai regardé la bande-annonce. ouais, mais c'est pareil. Gali, t'aurais pas choisi d'en parler. Je suis pas sûr que je m'y serais arrêté comme ça d'un coup par moi-même parce que l'affiche, elle fait. Faut qu'ils en trouvent Eh une autre, ben, hein. C'est ouais, rare pourtant que c'est aussi. Ça me choque autant. Mais bon. oh, il y a plein de couleurs, c'est ça. Ouais, bon, voilà, c'est Bah, le il y a trop de cirque, quoi. personnages dessus, ou en tout cas, ça C'est le manque cirque. d'unité. Enfin, c'est le cirque, ouais, c'est le cirque. Mais on sait pas, de loin, on sait pas que c'est du cirque, forcément non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà.
Bref, eh ben, ça va être à mon tour pour conclure sur les petites nouveautés. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. On n'a pas parlé de... On a quand même un gros retour cette saison des isekai et de la fantasy. Un petit peu moins de comédie romantique comme on a pu l'avoir là au printemps. Donc bah, c'est le retour de l'action un petit peu mine de rien cet été. C'est pour ça que moi je vais vous parler d'un anime qui fait que qui est de la tranche de vie pure et qui est tout calme et qui a rien à voir avec tous ces éléments, que ce soit la rom-com ou l'action ou la fantasy. Vous oubliez avec ma série, c'est Kore Kaite Shine. Euh, Grosso modo traduit en français, c'est dessine et meurt. Voilà. Enfin, vie, dessine et meurt plutôt. Euh, et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan qui est fan d'un manga en particulier, mais un manga un peu obscur que personne connaît vraiment et qui s'est terminé prématurément parce que euh, coupure dans la maison de production et elle apprend que l'autrice de ce manga va être au Comiket et donc direction le Comiket. Elle qui habite sur sa petite île, elle monte à la grande ville de Tokyo, elle va découvrir il y a du monde partout et puis elle va essayer de rencontrer son auteur, son auteur favori quoi. Et il se retrouve comme par hasard que cet auteur, c'est sa prof au lycée. Mais qui est une prof qui est super rigide, la prof sévère, qui est pas cool quoi. Et donc, notre gentille Aïe, elle va passer désormais, maintenant qu'elle a découvert le secret de sa prof, son temps à essayer de l'aguicher pour qu'elle lui apprenne à faire des mangas et à faire son propre manga. Bah, sauf que la prof, elle, le truc, c'est que c'est pas un bon souvenir pour elle, sa période où elle dessinait des mangas. C'était dur, un peu traumatisé de cette période-là et elle a pas tellement avec un seul conseil, c'est fais pas de manga, quoi. C'est un peu ça. Et donc voilà, il y a toute une petite équipe qui va se mettre autour. Alors notre Ice, elle a plein d'idées, elle est très imaginative, mais elle dessine. Elle est pas, c'est pas son point fort, quoi. Le dessin. Après, il y a une copine, c'est tout l'inverse. Elle fait des grands tableaux super détaillés, de l'art impeccable, etc. Mais les histoires, bah, c'est pas trop son truc. Elle les préfère dans le côté artistique. T'as l'autre copine qui rejoignent parce qu'elles finissent par former un petit club de manga. Et puis t'as t'as le troisième du trio qui, elle, elle lit les mangas, elle lit des mangas, elle lit des mangas. Mais alors elle dessine rien, elle écrit rien, elle s'en fout, elle est juste là à lire et à critiquer. C'est l'éditrice par excellence. Et donc on a ce petit microcosme qui va se retrouver à être un peu un reflet on va dire, de la création du manga. Mais ça démarre à un stade assez petit mais ça nous donne une vision sur tout le monde du manga, de l'édition, etc. à travers les yeux de ses enfants et c'est assez bien foutu, assez bien documenté. Pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Karakou Circus? Parce que son auteur Fujita est notamment nommé dans ce manga régulièrement parce qu'il y a beaucoup de références. Je Mhm. pense que l'auteur de Korekai Teshine le connaît ou a été un de ses assistants, un truc comme ça. Donc il y a des liens qui se font. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment un manga qui parle aux fans de manga en général. Donc c'est très très niche, à mon avis, comme public. Et c'est aussi un manga qui a reçu de nombreux prix, qui a eu le manga Taisho Awards par exemple, qui à l'époque, l'année où il est sorti, je pense que derrière, il y avait genre Frieren qui était là, qui s'est retrouvé derrière. Enfin, il y a tout, il était devant tous les gros titres qui sont sortis actuellement. Mais c'est un manga qui est très très difficile d'accès. Je vais pas vous mentir, la Korekai Shine, je vous le recommande, mais je sais que personne ne regardera. Mais bon, c'est couru C'est vrai d'avance. que Folien, je sais plus si c'est 2020 ou Ah, après, le Taisho Award, c'est vraiment ça. les qui récompense les mangas sortis dans l'année ou dans l'année précédente. Donc du coup, c'est c'est vraiment les débuts des mangas. Et du coup, tu avais cette année-là, voilà. Je vais reprendre la liste hein, si vous voulez. Numéro 1 en 2023, c'est Korekai Teshine. Puis derrière, tu avais Akane Banashi.
En troisième, t'avais, alors je connais pas, c'est Oshi dans le Jardin des Filles. Puis après, t'avais You and I, hors polar opposite, Nippon Sangoku, Jadukar, Adieu Behind the Supermarket. Enfin, vous voyez tout le genre, Takopi, Sumeri Karudai. Bon voilà, ils ont tous été devancés par Korika Fine. J'espère maintenant vous l'avoir bien vendu. Au moins, être curieux pourquoi chez les Japonais, c'était au moins un succès critique, à défaut d'être un succès, on va Je crois dire, que c'était peut-être. 2021 pour Freelance, parce que ça me paraissait effectivement. Donc c'est 2023 pour. Ouais. Mais après, voilà, ça travaille sur le manga récent, quoi. Mais ça peut être nommé plusieurs années de suite. Donc je sais pas trop les circonstances, mais généralement, ils ont pas plus de 2-3 ans, les mangas, quand ils sont dans ces awards. C'est Mais il a eu aussi celui du Shogakukan. Enfin bon, bref, mais bon, c'est la maison d'édition en interne. Et vu que ça parle de beaucoup de la maison de Shogakukan et des auteurs de chez eux, c'est normal qu'ils se congratulent un peu entre eux quelque part. Euh, pour le prix du Shogakukan. Mais bref, c'est un manga qui est publié en France. D'ailleurs, j'ai les volumes chez moi. Mais c'est clairement pas évident d'accès. Je pense. L'intérêt, c'est beaucoup aussi dans le découpage du manga. Donc je sais pas comment ils arriveront à le retranscrire dans l'anime parce qu'on voit en fait les dessins qui sont très différents, les dessins des gamines qui apprennent à faire et qui sont mis en parallèle, etc. Et donc tu as quand même des choses qui, pour moi, seront pas simples à adapter en version animée, qui sont très bien faites en manga. Donc je sais pas comment ça va se goupiller tout ça. Mais en tout cas, moi, c'est j'attends. Et une chose qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas été avares sur la couleur pour l'anime. C'est pétant, c'est flashy. Euh, Ça va sûrement faire peur à certains, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est une série qui me fait rire et qui était plutôt sympathique et qui donne plein d'informations quand même sur l'univers, comme on avait eu. C'est très romancé quand même, mais on avait eu pour l'animation, comment c'était Shirobako, euh, Ah, qui était vraiment monde du travail. Là, on est dans un autre obstacle, mais on est dans un autre niveau, mais on a quand même l'idée de voir un petit peu les différentes facettes de la conception de manga. Alors, c'est un thème qui est assez récurrent quand même en anime. On a encore eu l'année dernière avec la mangaka assistante, là, comment c'était Hmm. euh, je sais plus qui était aux awards. Je me rappelle plus du nom à la mangaka et qui était fan de son éditrice. oui. Euh, le mangaka. Oui, c'est un nom à rallonge. C'est pour ça que je me rappelle plus. C'est pas Daily Life, mais bon, ça, c'est Oui, l'idée. c'est ça. Enfin voilà. Donc on a fait un peu le tour. Alors après dans les nouveautés, il y en a plein d'autres qui peuvent être intéressantes. On a décidé de se limiter à trois. Moi j'avoue qu'il y en a d'autres qui me font de l'œil quand même, hein, mine de rien, où je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Je pense peut-être au chat qui fume là, il y a Nineko par exemple. Oh. Je sais pas ce que ça peut donner, mais bon, la curiosité. Ah, le Victoria Manyface aussi, ça me. Oui, Ouais. l'espionne Mm. là, Victoria, ou la fille qui se transforme en kaiju dès que son amoureux l'approche de trop près là, Otome Kaiju caramélise. Ouais, ça, j'en ai pas parlé, mais je vais regarder au moins le premier, quoi, un truc comique comme ça, Bah un oui, peu. ça a l'air En tout cas, sympatoche. ouais, ça rentre dans mes. J'en ai toujours une petite comme ça, donc. Non, puis il faut quand même dire que quand l'amour peut mettre fin au monde, c'est quand même une belle chose quelque part. Je veux dire, je trouve que ça a un enjeu dramatique qui est toujours intéressant. Euh, et puis après, je sais pas, il y avait le chat et le dragon, A Cat and the Ah Dragon, oui, qui a l'air ouais, ouais. épisode qui est sorti hier, je crois, et qui ma foi m'a l'air fort sympa, euh, où il y a The Ogre's Bride aussi, qui est réputé dans
dans son domaine en tant que manga. Ou après, on peut aller piocher dans les vieux shoujo des années 90 avec Red, machin. Red River ou Voilà. alors je sais pas c'est quoi le titre qu'ils prendront en français, mais Sora wa Hakai Kawa no Otori qui se passe dans la Turquie antique, enfin où une jeune fille est comment est se retrouve dans une japonaise qui se retrouve dans la Turquie antique et qui doit tout faire pour essayer de survivre et retrouver chez elle, et c'est pas simple. Manga que j'ai lu en grande partie. Enfin bref, il y a toujours plein de choses à voir et de surprises qui vont forcément arriver sans les avoir vues venir, comme je sais pas, les séries originales, un peu comme Mebius Dust là qui est en préparation depuis au moins 5-6 ans. Ou je sais plus, la dernière dont je voulais évoquer le nom, c'était parce que tu en avais parlé avec l'aveugle. Ah, Love Unseen oui, Beneath the Clear Night Sky, oui. Ouais, qui va être la petite je sais romance pas. du moment. Alors, petite romance, je sais Bah, pas trop. quand Romance, même. oui. Oui, oui, non, non, romance, et on met pas en cause l'aspect romance. Dire que, enfin voilà, dire sur quel prisme ils vont prendre le truc, ça va être ça un peu le comment dirais-je, hein, le comment ça va, je veux dire, est-ce que ça va être sympa ou est-ce que ça va être un peu compliqué. Forcément, le fait d'avoir cette jeune fille avec son handicap, bon, ça peut être tout bien ou je dis pas tout mauvais, mais voilà, jusqu'à quel point on pousse l'aspect drame par rapport à l'aspect romance. Ça, c'est un petit peu c'est forcément l'enjeu. Donc, la bande-annonce rend très bien et certainement ça peut être une très très bonne série, comme on a eu certaines romances dans les années précédentes avec mélangeant drame, circonstances compliquées. Mais c'est vrai que ce genre d'histoire, souvent, ça a été plutôt réservé à des films. Oui, Donc, oui, oui. parce que par rapport à la durée, je pense, par rapport aussi. Donc, c'est pour ça une série complète. Donc, ça fait quand même 4 heures d'animation. Je sais pas trop. Mais bon, Eh on bien, on verra verra. bien. S'il y a des choses à raconter, non, mais comme tu dis, je pense que ça peut être une très bonne série. Maintenant, c'est des thématiques qu'on a déjà. Et alors après, il y a une autre série dont on pourrait parler qui est un peu à cheval entre les nouveautés et les suites. Ce serait The Ribbon Hero, ou comment on pourrait l'appeler, Ouais. la, la réadaptation de Princesse Saphir de Tezuka qui nous est proposée. Et ma foi, c'est une bande-annonce qui est sublime au Oui. niveau. Enfin, j'ai pas d'autres mots, c'est sublime, c'est de la beauté pure. Euh, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans avec cette réadaptation, cette réinterprétation plutôt. Mais en tout cas, celui-là, il est sur le haut de la pile dans les films que je veux voir. Alors, ce sera un format film, a priori. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi beau. Quand Je... j'ai vu que c'était un film, j'ai été déçu. Ah bon? Ah. Ouais, bah, je me suis dit, une série comme ça a l'air bien, et en fait, bon, bah, ça va tenir, il faut que ça tienne dans un film. Mais, Mais on va voir. parce que l'animé Princesse Saphir, ça faisait pas que 3 épisodes, Non, hein. non, non. Donc bon, mais ça n'empêche que ouais, je suis comme toi, la bande-annonce, elle est à couper le souffle. Mm. Donc allez, on va dire, même si c'est qu'un film avec des guillemets, ça va valoir le coup de passer devant. Voilà. Et sur ce, on va pouvoir transitionner sur notre petite sélection réduite pour parler des suites, parce que les suites, il y en a plein. Il y en a qui n'auront pas forcément de grandes surprises. Je veux dire, Mushoku Tensei, il sera dans sa continuité. Grand Blue, c'est un peu pareil. Bleach, c'est pareil. C'est des animes ou Clévatès, qu'on a vu des productions il y a peu de temps, et il n'y a pas de raison qu'il y ait des grands changements au niveau de comment, de ce qui est proposé et de ce qu'on peut y attendre. Mushoku Néanmoins, Tensei, il change de fille. pour Pour Mushoku Tensei, ça va pas être la même qui va être en main. oui, voilà, mais bon, je veux dire, ça
ça réinvente pas tout. Non, On a fait quand même une petite exception pour reparler de You and I hors Polar Opposites parce que voilà, c'était pour Gali, je te laisse la main dessus, mais juste pour dire que voilà, c'est la petite série qui était coup de cœur de cet hiver et elle revient pour sa conclusion avec cette deuxième saison. Et ben voilà, et ben la conclusion, ah ben je savais pas, tu vois. Mais Je peux te le dire, ayant lu le manga, il n'y a pas plus adapté qu'une saison. ok, ça marche. Et donc, ben oui, ben on va retrouver notre Suzuki et notre Tani avec joie. Mais on va aussi continuer à traiter les personnages secondaires et notamment Azuma Oui. et Taira. Et ça va être Qui voudrait sûrement être dire, plus eux le centre de l'intrigue là sur cette voilà, deuxième saison. je te fais confiance. Et j'avoue que ces deux-là, en fait, comme ils ont un côté un peu plus tortueux, on va dire, c'est vrai que dans la première saison déjà, ils m'intriguaient beaucoup, quoi. Et puis le fait qu'ils se soient plus ou moins, comment dire, un peu retrouvés de manière un petit peu plus intime entre guillemets. C'est cool qu'on continue là-dessus. Et puis je sais pas, peut-être que ça va donner quelque chose. Ouais, oui, c'est. Bah après on verra. Moi, ça va sûrement être dans la continuité parce que la production, elle a pas dû stopper entre les deux. C'est euh, c'est juste pour avoir un petit peu plus de temps pour la deuxième saison. Maintenant que c'est comme ça qu'ils travaillent en faisant une petite pause de 3 mois entre deux diffusions. Euh, Bien, bien. Oui. Tiens, Izu, tu nous parles du retour d'une série qu'on attend depuis moult c'est années. ce que j'allais dire en introduction. On l'attend que depuis que quelques, je sais même plus maintenant, 7 ans au moins. Parce que l'animé, ouais, quand je dis 7 ans, l'animé, l'origine, enfin la première saison est 2013. Je crois qu'on a dû avoir l'annonce d'une suite, pas tout de suite, hein, mais même si c'était des années après, parce que le film, lui, il est de 2019, donc on a dû la savoir en 2020-2021, je crois, un truc dans le genre, le fait qu'il y avait une saison 2. Bref, donc, Saga of Tanya Villeville, je dirais, moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que ça soit aussi bien que la première saison et que le film. Mais je me fais très peu de soucis. Parce que justement, on a laissé à la fin du film, on nous a laissé sur les prémices on va dire, de ce qui va ressembler à la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale, parce que la première saison laisse un peu penser à cette fusion période en Europe, pseudo Première, Seconde Guerre mondiale mélangée. Là, le film introduisait l'entrée, ou plus ou moins le début des hostilités au niveau des États-Unis, et puis bon, bah là, là, je pense qu'on va nager en plein dedans. Donc je ne sais pas, j'attends avec j'ai de grandes attentes sur éventuellement des surprises de comment ils vont gérer ce qui normalement va mener à la chute de l'Empire si ça suit, on va dire, les cours historiques. Sauf que bon, bah, l'héroïne, là, elle est du côté de ceux qui doivent perdre. Donc voilà, c'est... Bon, je dirais pas plus que ça, on en reparlera quand la saison sera diffusée, mais je pense que la qualité elle va être là, le scénario devrait toujours être là. Il n'y a rien à dire de particulier. Si on a aimé la première saison, ça passera. Et je dirais même, si on a loupé la première saison et le film, il faut vraiment attenter. Hein. En termes d'isekai, pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai pu voir. À la fois par l'originalité de la période, par le contenu, par même la réalisation. Déjà en 2013, hein, c'était déjà, en termes d'animation et tout, ça tenait largement la route. Le film est assez notable d'ailleurs Oui. sur ce point-là.
Oui, non, mais voilà, donc c'est une série qui est, enfin, je veux dire, il y a, à part Gali qui avait un peu de mal avec l'héroïne et son sourire, mais je dirais, mais comme je lui expliquais, je trouve que au contraire, c'est ce qui fait que la série est parfaite. Si on avait un garçon de 18 ans ou de 16 ans au lycée, ça serait beaucoup moins bien qu'une gamine de 7 ans comment dire, qui va tuer des tonnes de soldats. Donc non, non, c'est et Alors, surtout avec un sourire, en étant contente comment dire, de se venger à la fois de pourquoi elle s'est réincarné, enfin il s'est réincarné puisque c'est un salaryman japonais à la base, pourquoi à cause de qui il s'est réincarné. Bon bref, oui, c'est le conflit avec Dieu qui est assez intéressant. voilà, bah, Moi, ça reprend la thématique de Mushoku Tensei au final, oui, sauf que c'était mieux. mais alors, moi, j'avoue que j'ai plus eu énormément de souvenirs de la série et du film. Ça date, hein, mine de rien. Je sais que j'avais globalement apprécié, mais que j'avais des points qui me dérangeaient je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais alors je ne pourrais plus dire c'est quoi. Il faudrait que je me replonge dans mes vieux écrits du forum, quelque part, ça doit être caché chez Animeka, mais sortir les archives, ça fait toujours peur. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Mais ouais, c'est à peu près sûr que j'avais dû faire des petites critiques à l'époque. Ouais, je vais pas dire que c'est facile, mais on peut en trouver, il y a aucun doute. Maintenant, ça reste, enfin pour moi, ça reste quand même dans le genre isekai, ça reste un titre qui sort largement du lot pour ce qu'il apporte. Après, on pourra apprécier plein d'autres, mais le tout dedans et on le retrouve difficilement dans d'autres séries. Donc c'est en ça que qu'on aime ou pas, c'est un isekai essayé parce que bah et justement toute la partie fantasy à dégage, le harem dégage, enfin Ouais, je toutes crois ces que c'est choses ça. là. Mon problème, je pense que c'était les personnages. Les personnages secondaires, pas très intéressants. C'est tout tourne autour de Tanya, uniquement autour de Tanya. Bah, c'est sûr que des généraux de 50 ans, c'est moins kiffant que des jeunes filles, hein, je suis d'accord. Bah ouais, mais t'as des séries qui savent traiter des généraux de 50 ans et en faire des trucs intéressants, n'est-ce pas? Nippon Sangoku, par exemple, si on cherche que des séries récentes. Mhm. Non, tout à fait. Non, mais c'est. C'est... Non, non, je dis pas. Je dis seulement que, voilà, pour le genre, quand ça a débarqué, c'était bien. Et aujourd'hui, on en a beaucoup moins des isekai. Donc finalement, je dirais l'autoroute, elle est toute tracée pour en plus des Oui, plus puis il emblématiques. garde quand même son originalité, sa différence par rapport à beaucoup. C'est qu'on a vraiment un protagoniste qui est quand même pas, qui est qui travaille vraiment pour les méchants et à qui ça ne semble pas trop déranger. Oui, C'est quand même un et quand tu protagoniste regardes le très différent. line-up, de la saison, bah, il n'y a pas vraiment de. Justement, peut-être que Nippon Sengoku aurait pu être un peu. aurait peut-être pu débattre sur le sujet, mais là, il y a rien Ah si, il y en a qui un, mais qui, je pense, est une série avec beaucoup de beaux garçons qui font des combats, euh, qui, qui sont très proches les uns des autres. Ouais, mais Euh, ça s'appelle pas de la concurrence, ça, c'est un autre genre. c'est un autre genre, mais c'est pareil, c'est du comment, du militaire et du stratégie, Iwamoto Senpai, Faut que je retrouve. qui est, Si j'ai regardé. qui est de Là, vous l'historique et du militaire dans les années, bah pareil, mêmes années quoi, début 20e, mais, mais En avec tout cas, d'autres c'est un anime qui se passe en d'autres Europe choses. qui Oui, fait très bien et qui rend très bien. Bref. Enfin voilà, moi, ça va être la série. J'attends avec très très grande impatience. très bien. Allez, pour conclure, on va prendre pareil un retour qui nous vient du passé et pourtant qui a eu tellement d'itérations, on ne sait plus où on en est. C'est le nouveau projet Ghost in the Shell par le studio Science Saru qui nous propose donc une série
censé adapter le manga dont est issue toute la franchise, on va dire, de façon fidèle, que ce soit au niveau des chara design, qui du coup ont dû en choquer plus d'un par rapport à ce qu'on connaît bah, des films de Mamoru Oshii ou de la série Ghost in the Shell Standalone Sack, Combat. etc. Donc ça va en surprendre. On est dans un style en fait qui reflète les designs qu'on avait dans les années 90 des mangas, et c'est effectivement plutôt coloré, plutôt on retrouve cette qualité de dessin de l'époque, peu habituelle. Du coup, ça va nous faire bizarre de voir un peu quelque chose de cybernétique, mais plus d'aussi froid, mais très chaleureux au niveau couleur pour du cyberpunk, on va dire. Donc faut voir le rendu, ce qu'on va en retenir et ce que ça peut apporter, parce qu'effectivement la bande-annonce elle est très intéressante, mais voir comment cet univers vit par lui-même, parce que c'était quand même la force des films de Hoshi, c'est qu'on avait un univers très très vivant et très incarné, mine de rien, derrière toute l'histoire, et dont on en garde vraiment les visuels. Et là, c'est travailler sur quelque chose de totalement différent. De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas tellement de choix, parce qu'on peut pas trop rivaliser avec les premiers films. Mais je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, euh, ça va être là. Ça, c'est sûr. Ah, Je vais tout regarder. dépend tout dépend s'il y a des explications de 25 lignes de où a été fabriqué l'armement que tient le personnage. Bonne question. Après, c'est censé être beaucoup plus fidèle au manga aussi au niveau de l'intrigue, parce qu'il y a eu pas mal d'adaptations sur les films et sur les séries après qui étaient un peu différentes. Donc, je sais pas trop dans quoi on va se lancer, mais, euh, mais en tout cas, on va se lancer. Ça, c'est sûr. C'est Ouais, sûr, je c'est vais essayer sûr. de regarder aussi le début pour voir, parce que bon, ça reste une des, pas un des premiers mangas, mais ça reste quand même dans les premiers mangas qu'on a pu avoir en France et en tout cas accessible. Donc bon, ça reste une série emblématique. Mm, Ouais, et puis c'est on vrai. n'a puis c'est quand même pas souvent qu'on a du cyberpunk non plus, donc ça vaut le coup de jeter, euh, de jeter un œil, quoi. De Ouais, voir carrément. quelle est la proposition en 2026 Mm, tout à fait. sur ce genre qui est quand même largement disparu, mine de rien, Surtout qu'on se comme le rapproche des métal. années dans lesquelles se passe la série. C'est ça. On est dans un futur du passé qui est très proche. Ah ouais, c'était impressionnant hein, dans les années 90, ah ouais, 2030 et tout, ah trop bien. Et là 2026, 2030, ah bah punaise, on n'en est pas là. Oui, et puis du coup, on a perdu un peu toute cette imagination. Maintenant, même quand on fait des séries sur le futur, on a du mal à imaginer des cités très différentes des nôtres. On a perdu beaucoup en imagination, je trouve, par rapport à cette époque où les envies de futur étaient plus présentes et plus marquées que notre société un peu moribonde actuellement. Mais ça, Ouais, c'était le point social et politique. en 2015, Shinji aurait dû monter dans l'Eva, hein, donc C'est il est ça. toujours pas dedans. Hein. Ouais, ouais. Donc bon, Le monde n'est non mais il toujours faut pas rajouter un fini. 1 maintenant. Faut rajouter des 1. Faut arrêter avec 2000, faut mettre 2100. 2100, voilà. Voilà, en 2129, donc dans un futur proche. Voilà. Très bien. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a fait un petit peu le tour. Je sais plus, je sais qu'il y a pas mal de films aussi cette année qui vont sortir du côté des salles japonaises. Parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu ces derniers temps des films, mais on verra. Je pense notamment au nouveau film du studio de Makoto Shinkai, la Shiranui, où c'est pas lui qui est aux commandes, donc je suis assez curieux de voir quand ça arrivera par chez nous. Mais sinon, effectivement, il y en a d'autres plus classiques, d'histoires d'adolescents, etc. Mais Et t'as bref, Madoka qui va il y a peut-être Madoka sortir. qui va sortir, oui. Qui devait sortir en mars et qui. T'as un film Sekiro pour les fans du jeu vidéo.
t'as le Sword Online du moment qui sort. Enfin, Ouais. il y a toujours des choses qui nous promettent un petit peu d'évasion. Et puis du plus classique. Mais je sais pas, on verra quand ça arrivera par chez nous, parce que je pense pas qu'on ait de nouvelles sorties ciné en France qui nous arrivent du Japon prochainement. Plus tombeau des J'en ai pas en Lucioles. tête. Ouais, oui, mais il y a eu pas mal de remasters. Il y a eu Ghost in the Shell d'ailleurs, notamment, il y a peu de temps, qui ressortait en cinéma. Ils font beaucoup ça. Ah, et dans les séries où on a oublié de parler des suites, Link Click, oubliez pas, au mois d'août, la saison 3. Un Gali. Non, mais j'avais complètement oublié, mais c'est une merveilleuse nouvelle. Voilà, je te la Ouais. rappelle. Moi, bah merci. Super. Mais voilà, donc on va se retrouver nous très bientôt, prochainement, pour faire un petit bilan du printemps, je pense. Mm. Je pense qu'on Oui. va commencer par ça, peut-être. Alors moi, on verra nos disponibilités. Ça va être courant juillet, quand on aura le temps, quand tout le monde sera par là. Mais voilà. Sur ce, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir.